Est-ce que vous pouvez réagir sur cette victoire? Bien, écoutez, d'abord, on aurait tort de ne pas la savourer, hein, parce qu'elle n'a pas été simple à obtenir. On partait, je dirais, d'un score légèrement inférieur et il a fallu donc passer devant La République En Marche, d'autant que nous nous attaquons à un appareil d'État. Hein, donc on n'a pas du tout les mêmes moyens de communication ni on va dire, de présentation de l'information plus ou moins honnête. Ça c'est le premier point. Voilà, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer? Je pense que la première, la plus importante, c'est l'accélération de la recomposition de la paysage politique français, avec l'effondrement des LR. Alors ils vont pouvoir trouver toutes les bonnes raisons. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, comme le PS, ces vieux partis n'impriment plus. Les militants compatibles se sont retrouvés dans l'AREM, hein, dont M. Macron a su faire la synthèse, et restent des irréductibles qui ont vocation soit à rejoindre la France insoumise ou je dirais une frange édulcorée, ou retrouver le camp souverainiste, parce que finalement la vraie opposition aujourd'hui, c'est entre mondialistes ou fédéralistes, hein, donc abandon de souveraineté nationale, déconstruction des États-nations, et souverainistes. Voilà. Donc moi qui ai une grande expérience à l'étranger, je peux vous dire que tous les pays qui fonctionnent, c'est des pays qui sont souverainistes. La Corée, Singapour, le Japon, la Chine, etc. Le Rassemblement national va-t-il pouvoir impulser une dynamique souverainiste justement au sein de l'Europe? Alors, indiscutablement, comme vous le savez, c'est un mouvement de fond qui concerne pratiquement tous les pays, certains plus que d'autres, et certains sont déjà, le mouvement souverainiste, hein, la tendance souverainiste est déjà au pouvoir. Okay. Donc indiscutablement, quand on va se retrouver avec 70, voire 100 ou plus députés, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs tendances, comme vous le savez, dans cette mouvance, mais qui peuvent arriver assez facilement à 150 ou 200 députés, hein, si on cumule, hein, il est très évident que la commission de Bruxelles ne va plus pouvoir faire absolument n'importe quoi, comme elle l'a fait juste avant, de s'attaquer aux États-nations et de déconstruire les souverainetés nationales. Ça, voilà le principal résultat de cette élection. Ensuite, avec des moyens, les moyens que nous aurons, il est certain qu'on aura accès à beaucoup d'informations, parce que c'est ça aussi, c'est d'être au cœur du système pour savoir comment il fonctionne, pour pouvoir l'expliquer aux citoyens que l'on représente. Donc voilà le vrai résultat de cette élection. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que M. Macron, n'ayant plus aujourd'hui une majorité, n'ayant qu'un électorat fortement minoritaire, est totalement incapable, surtout après la séquence sur 8 mois des Gilets jaunes, quoi qu'on en dise, entre le début et la fin, mais la révolte populaire contre le matraquage fiscal, la surimposition, sans aucun résultat. C'est surtout ça, sans aucun résultat, M. Macron ne peut plus gouverner. Il est incapable de faire passer, sans l'adhésion de la population, des réformes de fond, hein, ou même une politique économique cohérente. Donc la seule solution aujourd'hui pour retrouver une France apaisée, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale et une élection qui représente, disons, plus fidèlement la structure de l'électorat aujourd'hui.